Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis Antonio, on est jeudi et jeudi c'est le jour du truc et astuce Photoshop et aujourd'hui nous allons parler de l'outil tampon de duplication. Alors comme support d'exemple, je vous propose cette très belle prise de vue réalisée lors d'un lever de soleil sur la Cité des Arts et des Sciences qui a été conçue par l'architecte Calatrava. On est à Valence en Espagne. Imaginons maintenant que je décide ou que mon client décide de supprimer le personnage qui est ici. On zoome dessus, le voici. Alors pour supprimer ce personnage, il y a différentes techniques, mais aujourd'hui on va se consacrer surtout et principalement sur l'outil donc tampon de duplication. Il est ici, le voici. Tampon, donc outil tampon de duplication, le raccourci c'est le S. Alors comment fonctionne cet outil? Vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, regardez bien au niveau du symbole qui est censé représenter la taille du pinceau, d'ailleurs on peut l'agrandir en appuyant sur la touche CTRL et ALT simultanément. Donc si vous déplacez horizontalement, vous définissez la taille du pinceau et verticalement, vous définissez donc le bord du pinceau plus ou moins flou ou plus ou moins net. Voyez, tout en haut, je suis totalement flou, vers le bas, je suis net, et de droite à gauche, je définis sa taille. D'accord? Hop, je vais laisser flou. Alors pour l'instant, pour l'exemple, pour bien comprendre, on va le laisser assez gros, après on va le réduire. Donc avec la touche Alt du clavier, on va définir la matière qu'on va reporter pour supprimer le personnage. Quand on regarde, c'est logique, le personnage est sur une surface grise qui correspond au trottoir. À côté, on a une surface vierge. On va tout simplement définir la matière ici pour la reporter sur le personnage. J'appuie sur la touche Alt du clavier et là, j'ai une sorte de cible qui va donc me permettre de définir la matière reportée, de cibler la matière reportée. Alt, clic, et là automatiquement, l'outil a mémorisé la matière que je veux reporter. En lâchant maintenant la touche Alt, regardez bien, j'ai à l'intérieur de mon pinceau la matière que j'ai ciblée. C'est-à-dire que la matière qu'on a définie avec la touche Alt comme matière cible, on l'a maintenant emprisonnée dans le pinceau et je peux venir la reporter sur le personnage ici. Vous voyez? Vous remarquerez qu'en me déplaçant horizontalement, le pinceau donc, qui est défini par le rond, on a aussi une petite croix à sa gauche qui correspond donc à la matière à reporter. La matière qui est définie par la croix est celle qu'on va retrouver à l'intérieur du pinceau. Donc j'enlève déjà une grosse partie. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Voilà, et là je vais définir d'autres distances. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, pour supprimer la tête, je vais venir ici, Alt sur la touche de mon clavier, pour définir le bord du trottoir, ici. Et là, vous voyez, j'ai le bord du trottoir à l'intérieur du pinceau. Donc je peux m'aligner pour supprimer la tête. Voilà. Donc on a tout le temps cette fameuse croix qui suit donc le pinceau pour nous indiquer quelle est la matière reportée. Ainsi de suite. Alt clic ici pour définir la matière reportée. Vous voyez à l'intérieur, j'ai bien le bord de la matière cible qui est embarquée par le pinceau. Et là, je ne suis pas bien aligné. CTRL Z. Je clique dessus et là, le fait d'avoir l'image à l'intérieur du pinceau peut me permettre donc de m'aligner plus facilement. Avant, ça n'existait pas et croyez-moi, c'était plus galère. Donc là, c'est beaucoup plus efficace. Et voilà, c'est pas mal. Hop. Je vais peut-être faire quelques petits passages comme ça. Hop, je dézoome un peu. J'arrondis un peu mon pinceau. Vous pouvez aussi CTRL-clic sur l'image pour activer aussi l'outil réglage de pinceau. Vous avez deux possibilités, soit le raccourci CTRL-ALT comme on l'a fait précédemment, ou en cliquant donc au milieu avec soit le clic droit de votre souris ou le contrôle-clic de votre stylet. À vous de choisir, ou alors tout simplement la touche contrôle de votre clavier. Donc là, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai supprimé le personnage. Voilà, donc sur l'histogramme avant, maintenant, le personnage a disparu. Sauf que le problème de cette intervention est que si demain je décide ou mon client décide, donc il m'appelle, il me dit écoute Antonio, je regrette, je préfère revenir en arrière, en fin de compte le personnage on va le garder. Si j'enregistre l'image à l'écran et que je la quitte, je vais faire mon fichier, cette intervention sera figée à tout jamais. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est là un des défauts de cet outil en tout cas. C'est pas vraiment un défaut, il faut juste savoir qu'on peut être face à ce problème. Quand on est retoucheur numérique, comme je l'ai été pendant toutes ces années, il faut toujours
prévoir une sécurité ou au cas où le client change d'avis. Donc là, on va revenir en arrière. Hop. Donc je vous conseille très clairement de prendre en compte cette problématique, la décision qui peut être remise en question, comme c'est le cas de ce personnage, donc en sécurisant votre intervention. Vous avez la possibilité de faire un commande CTRL-J pour dupliquer le calque et réaliser donc cette intervention directement dessus. Si demain votre client change, vous prenez le calque, vous le mettez à la poubelle et vous allez récupérer le personnage. D'accord? C'est logique. Alors moi je vais vous proposer une autre astuce qui est très intéressante, c'est de créer, on va zoomer dessus, hop, on crée un calque vierge, d'accord? Et donc là, on va supprimer le personnage, mais on va aller vérifier une option supplémentaire qui est très intéressante. On va aller ici, vous voyez, il y a tous les calques. Par défaut, souvent, c'est l'option calque actif qui est activée. Disons que c'est l'option qui est active par défaut, qui va nous permettre de supprimer sur la base d'un calque contenu pixel, de supprimer un détail ou un personnage, comme on l'a fait précédemment. Si j'essaye par exemple sur le calque 1, donc de supprimer le personnage, ça ne marche pas puisque le calque 1 n'intègre pas de matière pixel, il est vierge. Donc pour ça, on va activer cette option qui est très intéressante, on va retourner ici, et là on va mettre tous les calques. Alors vous avez deux options intéressantes, vous avez actif et inférieur, c'est-à-dire que cette option va permettre au pinceau de prendre en compte tous les calques qui sont en dessous, donc du calque cible, qui est le calque 1, donc dans ce cas précis, que ce soit des calques de contenu pixel, de réglage, courbe, niveau, il va prendre en compte tout le travail réalisé en dessous, en oubliant donc de prendre en compte tous les calques qui peuvent se retrouver au-dessus. Ensuite, nous avons une autre option très intéressante proposée par l'outil tampon de duplication, l'option tous les calques, et à partir de là, donc en activant cette option, l'outil tampon de duplication va prendre en compte l'ensemble des calques contenus dans votre élément PSD, que ce soit les calques de contenu pixel, les calques de réglage, qu'ils soient en dessous ou au-dessus du calque cible. Donc dans ce cas précis, c'est le calque 1, matière à reporter. Et en plus, c'est là où est l'astuce, on va pouvoir reporter la matière définie par le tampon de duplication sur un calque totalement vierge, le calque 1, qu'on va bien sûr pouvoir supprimer par la suite. On zoome dessus, je vérifie bien que je suis sur tous les calques, et là, regardez bien, on va refaire comme tout à l'heure. Donc, je supprime le personnage. Vous vérifiez bien que vous êtes actif sur le calque 1, on est d'accord, c'est très important. Voilà. Donc là, j'ai bien supprimé mon personnage, mais si je désactive le calque d'arrière-plan, le calque de base, la matière est sur un calque différent. Vous voyez? On zoome dessus. Je réactive le calque principal. Si je désactive et je réactive le calque 1, j'ai reporté donc la matière qui m'a permis non pas de supprimer le personnage sur le calque d'origine, mais de le masquer avec la matière d'origine. Donc ça, c'est très intéressant puisque on peut se permettre de l'activer, le désactiver pour valider la retouche vis-à-vis du client, et on peut se permettre aussi de le mettre à la poubelle si besoin. Alors voilà, j'espère que cette astuce vous sera bien utile. Ne l'oubliez pas, c'est très important quand vous devez supprimer des éléments, quand vous allez intervenir directement sur un calque matière, de vous préserver donc de la possibilité d'une remise en question de votre retouche. Donc il est très important quand on est retoucheur de travailler sur des calques qui vont nous permettre de revenir systématiquement sur cette retouche sans remettre en question tout le travail déjà exécuté. Pensez-y. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce genre d'astuces, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et bien sûr aussi à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Je vous dis donc à très bientôt.